Bienvenue dans les coups de boost avec Virginie, un podcast pour bien démarrer la journée, conscient et engagé. À partir d'une citation qui m'a inspirée, je vous apporte des angles de réflexion et surtout une tonne d'ondes positives pour cette journée et plus encore. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouvel épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et sur YouTube, pensez à cliquer sur la petite cloche, sinon vous ne recevrez pas les notifications. Pour vivre ces coups de boost en live, rendez-vous le mercredi à 8h30 sur la page Facebook Virginie Chastel. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube ou mon compte Instagram Virginie Chastel Coach. Alors la citation que j'ai choisie aujourd'hui, c'est « Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. » Et cette citation, je l'ai beaucoup utilisée il y a 2 ans et demi quand j'ai pris une disponibilité de l'éducation nationale et que je suis allée essayer une reconversion dans le monde de l'immobilier. Je vous en ai déjà parlé. Et qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient que, en gros, je faisais certainement erreur, que franchement, quitter un boulot de fonctionnaire avec la sécurité de l'emploi, tout ça, les vacances, que beaucoup de gens sont venus en fait donner leur avis, mais pas un avis très boostant, on va dire. Oui, Myriam, tu dis que tu l'aimes beaucoup cette citation. Coucou Corinne. Et j'espère que tu vas bien. Tu peux nous mettre ton mot de météo, Corinne, si tu veux, dans le chat. Et puis, elle m'est revenue, il y a quelques jours, cette citation. Elle m'est revenue parce que dans la formation que je fais, là, l'Académie Zéro Limite, plusieurs personnes ici y sont aussi. À un moment donné, quelqu'un a posé une question sur les sommets en ligne, et, a demandé des conseils, des retours. Et il y a eu beaucoup de messages. Coucou Françoise, j'espère que tu vas bien. Oui, tes parents t'ont fait le même retour, Myriam. Ben oui, souvent, hein, les parents, même si on est en âge de faire nos choix tout seul, on a quand même des fois encore nos parents qui vont venir nous donner leur avis. Donc dans cette formation, à un moment donné, il y a eu une question sur les sommets en ligne. Et puis il y a eu des commentaires positifs et puis des commentaires, attention, c'est beaucoup de boulot, attention, c'est pas rentable, attention, enfin bon, voilà, des messages comme ça qui parfois peuvent drainer en énergie et qui parfois peuvent faire abandonner des projets. Donc déjà, j'ai envie de dire que quand on donne un commentaire comme ça sur les réseaux, que c'est pas à l'oral, de faire attention aussi à la façon dont on le dit, parce qu'on n'a pas toujours conscience de comment l'autre peut recevoir les choses. Donc déjà ça, faire attention. Et moi, ça m'a donné vraiment, cette citation est ressortie, que ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient, de les encourager, de leur donner peut-être une alerte sur attention, il peut y avoir ça ou ça, mais d'avoir des réponses peut-être un petit peu catégoriques ou décourageantes, je trouve que c'est pas toujours très cool. Donc ce matin, j'avais vraiment envie de parler de ça, et de parler de ça dans les deux sens, quand on est celui qui reçoit le conseil et quand on est celui qui le donne. Mais déjà, j'avais envie de vous poser une question ce matin, parce que quand on est dans cette citation ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient, c'est que souvent on va parler de quelque chose peut-être qu'on va tenter pour la première fois, ou quelque chose de nouveau qui va nous challenger, qui va nous bousculer un peu. Oui, Myriam, les encouragements, le soutien, c'est vraiment tellement important, la force du collectif, et c'est vraiment de ça dont j'ai envie de vous parler ce matin. Et c'est aussi la raison d'être de ces coups de boost, de s'encourager, de se soutenir, même si je ne sais pas précisément à tous ce que vous faites. Je le sais pour certains, mais pour d'autres, je ne sais pas exactement. Mais je me dis que si vous recevez cette énergie, ça peut vous booster. Et puis souvent, on m'a renvoyé des messages en me disant « Merci, tu as dit une phrase que j'avais besoin d'entendre ce matin » ou alors « La carte de l'oracle me parle tellement ». Donc c'est aussi l'idée de ce coup de boost. Tu dis, Corinne, parfois les autres ne dérangent pas, mais pensent tellement fort que c'est impossible que l'on
que c'est impossible que l'on ressent leur opposition. Ah oui, voilà. Oui, des fois ça dérange pas, mais effectivement on le ressent. Ben oui, on ressent les choses, même des fois sans parler. Coucou Muriel, j'espère que tu vas bien. Tu peux nous mettre en commentaire ton mot de météo si tu souhaites. Donc la question que j'avais envie de vous poser ce matin en rapport à ça, c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? C'était quand? Et quelle est cette chose que vous avez faite pour la première fois? J'ai vraiment envie de savoir, de partager avec vous. Vous savez que dans les coups de boost, j'aime bien aussi quand il y a cet échange, cette interaction. Super soleil, Muriel, pour moi aussi c'est soleil. Hein. Et voilà, j'ai envie de savoir, c'était quand la dernière fois vous avez fait quelque chose pour la première fois? Et c'était quoi cette chose? Je vais vous laisser répondre dans le chat et puis je vais avancer un petit peu parce qu'il y a toujours un décalage. Et faire quelque chose pour la première fois, c'est sûr que c'est sortir de notre zone de confort. On pourrait dire que c'est sortir de notre zone de connu. Parce que des fois, c'est pas forcément confortable cette zone, mais en tout cas, c'est une zone qu'on connaît. Et quand on en sort, il y a un léger inconfort quand même. Il y a ça peut réveiller des peurs, ça peut réveiller des doutes. Ah oui, la semaine dernière, Myriam, tu dis, t'as créé ta première page de vente. Oui, et alors, si tu peux nous partager, qu'est-ce que ça a déclenché chez toi? Ah oui, d'accord, tu l'as créée et tu n'oses pas la publier. Ah ben voilà, tu vois. Tu l'as créée et t'oses pas la publier. Si tu veux nous partager, en fait, dans le chat, pourquoi, en fait, t'oses pas la publier? Qu'est-ce qui se cache derrière? Quelles sont les peurs qu'il y a derrière? Quels sont les doutes? Si tu veux bien, t'es pas obligé, hein, mais si tu as envie de le partager là. Muriel, tu dis arrêtez le sucré au petit déjeuner. Ouais. Et qu'est-ce que ça déclenche en toi, ce fait de faire cette nouvelle chose? Alors Myriam, tu dis beaucoup de fierté de l'avoir faite, ouais. Donc la page, de l'avoir créée, ouais. Et qu'est-ce que ça déclenche? Le fait de ne pas oser la publier. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Corinne, tu nous dis la semaine dernière, j'ai fait ma première vidéo. Génial! Et alors, qu'est-ce que ça déclenche chez toi, Corinne, le fait d'avoir fait cette première vidéo, si tu veux nous partager? Oui, Myriam, tu dis, ce qui se cache derrière, c'est la peur de l'échec. Ouais, c'est ça. Et en fait, le fait de ne pas la publier, comme ça, tu t'es pas confronté à ce potentiel échec. Mais en fait, tu sauras jamais ce qui se passe si tu la publies pas. Et en même temps, des fois, c'est difficile tout seul d'arriver à faire... Enfin, peut-être que tu as échangé avec des personnes, d'ailleurs, je dis tout seul, mais peut-être que tu as déjà fait ce travail avec des personnes, d'avoir des feedbacks, de voir comment les autres le ressentent, de bien choisir aussi les personnes qui vont faire ce feedback. Muriel, le sentiment fort de respecter mon corps, génial. Et quand on fait ces choses pour la première fois, c'est sûr que ça va nous challenger, ça va nous amener à nos peurs, nos doutes, des fois une excitation, des fois l'envie qui est plus forte. Corinne, tu dis j'appréhendais beaucoup et une fois lancée, je me suis sentie libérée et fière de moi. Mais génial, génial, génial. C'est vrai qu'il y a quelques temps, Corinne, je sais plus si tu en fais partie parce qu'il y a une cinquantaine de personnes qui avaient rejoint quand j'ai lancé le défi 365 jours en live et que certaines personnes ont rejoint l'aventure et puis qu'il y avait cette force du collectif, le fait de passer à l'action et les personnes qui sont passées à l'action, qui ont fait leur première vidéo, elles ont senti toute l'énergie du groupe. Alors après moi, personnellement, j'ai réadapté, modifié ma façon de faire ce défi et je l'ai transformé en good vibes, 4 jours par semaine qui correspondait plus à ce que j'avais envie de faire. Mais voilà, ce collectif avait créé une énergie de dingue pour que les gens passent à l'action et de se sentir portés. Donc Corinne, bravo, bravo pour ton passage à l'action. Joël, tu dis, ah oui, moi aussi, la première fois, c'était un live Facebook. Et ça m'a donné beaucoup de joie d'avoir osé et d'avoir de chouettes retours. Yes! Souvent, on se fait... on fantasme en fait sur ce que ça va donner. On se fait un scénario de ce que ça va donner. Et des fois, on se fait des scénarios catastrophiques, d'échecs, comme nous parlait tout à l'heure Myriam, du fait qu'on va être critiqué. Et
des fois, on se fait des scénarios pire que ce que va être la réalité, en fait. Et là, il y a deux choses, j'ai envie de vous partager. C'est que déjà, plutôt se faire des scénarios positifs dans la tête. Voilà, plutôt que de les faire plutôt que de faire des scénarios négatifs, parce que souvent, notre imagination est bien pire que la réalité. Donc, plutôt imaginer des choses positives. Et la deuxième chose, c'est de se préparer au retour, de se préparer à ce qui va se passer. Donc, on peut faire deux choses. Coucou Patricia, avec plaisir de te voir. Tu peux nous partager ta météo intérieure si tu as envie. Oui, Corinne, la peur du regard de l'autre. Ben, moi, ce que j'ai envie de vous inviter, c'est de vous préparer à qu'est-ce qui pourrait se passer de chouette quand je le fais quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait se passer de chouette si je lance une page de vente, comme nous partageait Myriam, si je la publie, hein, pas si je la crée. J'allais dire pas juste si je la crée, mais non. Tu enlèves ce mot, je ne l'ai pas dit, parce qu'en fait, déjà la créer, c'est déjà un passage à l'action. C'est déjà se mettre en action. C'est déjà se projeter sur la suite. Donc déjà la création, c'est déjà une magnifique chose. Et ensuite, il y a la deuxième partie, qui est de s'exposer, de la publier. Il y a des fois des choses comme ça, des projets où on a deux étapes. La création, qui reste juste privée. Et après, il y a la mise sous les projecteurs, j'ai envie de dire. Le fait de se mettre à jour. Voilà, il y a vraiment ces deux étapes. Et les deux peuvent être compliquées. Et Muriel, tu dis, je pense à n'être incapable par rapport au sucre. Ben oui, souvent, on pense être incapable de faire certaines choses. Mais en fait, c'est en les faisant qu'on se rend compte qu'on est capable. Parce qu'on ne peut pas avant savoir si on est capable, avant de le faire. Myriam, tu dis, en ce qui me concerne, je crois qu'il y a d'un côté la peur de l'échec, mais de l'autre la peur de la réussite. Je m'explique. Si des gens viennent vers moi et que je ne suis pas à la hauteur, oui, il y a ça. Et souvent, c'est les deux facettes d'une même pièce. La peur de l'échec, la peur de la réussite qui vont être liées. Est-ce que je vais être capable de répondre? Et c'est toujours finalement la peur de l'échec, parce que si je ne suis pas à la hauteur devant les autres, ça veut dire que j'échoue. Donc c'est la même pièce en fait, c'est les deux facettes d'une même pièce. Et moi, ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est de vous préparer ou de vous visualiser à je vais faire ça, ça va marcher, qu'est-ce que ça va m'apporter? Je visualise tout ça et je me mets dans cette énergie de ça va marcher. Et puis de l'autre côté, et si ça ne répond pas à mes attentes? Et si ça ne fonctionne pas comme je veux? Quelles ressources je peux aller chercher? Comment je peux faire pour recevoir cette situation qui sera peut-être vécue comme un échec, mais plutôt, qu'est-ce que je peux mettre en place? Est-ce que je peux en retirer des apprentissages? Est-ce que je peux aller chercher des ressources pour avoir du feedback, pour améliorer les choses? Donc, être vraiment dans cette dualité de je mets mon énergie sur la réussite, sur des bonnes énergies, et en même temps, je me prépare de façon sereine à qu'est-ce que je pourrais aller chercher, comment je pourrais aller réadapter les choses et avoir effectivement ces deux facettes. Muriel, tu dis la motivation est la clé. Oui, la motivation est la clé, mais pas que. On peut être motivé, mais si on n'a pas les ressources autour pour gérer les différentes étapes, en fait, j'ai envie de te dire que la motivation, c'est l'essence qu'on va mettre dans le moteur. Le fait d'être motivé, c'est cette énergie. Et ensuite, cette motivation, il va falloir la maintenir sur la longueur. Et c'est là où des fois la motivation, elle peut s'étioler. Parce qu'on ne s'est pas entouré des bonnes ressources. On n'a pas listé nos ressources non plus. Des fois, on ne sait pas quelles sont nos ressources pour garder cette motivation. Exactement, Muriel, au moment où j'allais le dire, ton message apparaît et se reconnecter à son pourquoi. Pourquoi je le fais? Et ça permet de garder cette motivation. Envers les autres qui vont peut-être en cours de route nous critiquer, nous juger, il y a plusieurs choses que j'ai envie de vous partager ce matin. Déjà, le fait que de ne pas se laisser faire, poser ses limites. C'est-à-dire que par rapport aux autres, être clair sur nos limites. Qu'est-ce que je
suis capable ou qu'est-ce que je souhaite entendre et à partir de quel moment ou à partir de quel discours, là, je pose mes limites. Je vais m'expliquer. Je regarde... Ah, coucou Nathalie, bonjour, tard aussi, réunion à 9h, je regarderai le replay parce que ce sujet me parle énormément, peur de l'échec et peur d'être blessée par ce qui peut arriver, peur de souffrir. Oui, avec plaisir Nathalie, oui, tu sais que le replay est aussitôt dans le groupe, sur la page, pardon. Ce que je fais sur la page maintenant. Donc, poser ses limites par rapport aux autres. Par rapport aux autres, on peut très bien... Si on n'a pas demandé de feedback et si on n'a pas demandé l'avis des autres et que les autres viennent nous le donner, j'avais commencé à en parler dans des good vibes, je ne sais plus si c'était lundi ou mardi, de clairement leur dire, avec plaisir Nathalie, de clairement leur dire, écoute, là en fait, je n'ai pas besoin ou j'ai pas envie d'avoir ton avis. Peut-être que plus tard ça m'intéressera, peut-être que plus tard je viendrai vers toi et je te demanderai ce que tu en penses, mais là, à l'étape de mon projet, c'est pas ça dont j'ai besoin. Voilà. Et de le dire avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour, ou pas, enfin vous voyez, en fonction de la personne, mais de dire avec beaucoup de bienveillance, mais d'être capable de poser ses limites parce que c'est aussi vous respecter. Quand on monte un projet, et justement tout à l'heure, la thématique des parents est revenue, quand nos parents viennent nous donner leur avis sur nos projets, alors qu'on peut avoir 20, 30, 40, 50, 60 ans même des fois, de leur dire, écoute, j'entends que tu t'inquiètes, peut-être que tu penses que c'est encore ta mission de parent de venir me donner ton avis, mais en fait, je te libère de ce poids, je te libère de cette mission-là. J'ai pas envie que tu viennes me donner ton avis en tant que parent, parce que je suis adulte et que ce n'est pas ça que j'attends de toi. En revanche, peut-être qu'un jour, je viendrai te demander ton avis, mais comme je pourrais le demander à une amie. Voilà. Et ça, ça peut vraiment vous libérer en tant que ancien enfant de vos parents, parce que même si on reste l'enfant de nos parents au sens biologique, au sens, j'ai envie de dire, social ou éducatif, on n'a plus à être dans ce rôle en fait. Et eux non plus être dans ce rôle de parent qui vient nous protéger, qui vient nous guider dans la vie. J'ai envie de dire que à ce moment-là, ils peuvent avoir un rôle de conseil, mais de la même façon qu'on pourrait le demander à un ami. Voilà. Moi, j'ai eu un échange une fois avec ma maman sur justement le fait de quitter l'éducation nationale. Et elle était dans ses peurs, hein, dans ses propres peurs, alors qu'elle est à la retraite, hein, de dire oui, mais tu te rends pas compte, t'as quand même un travail de fonctionnaire, t'as la retraite assurée, et tu sais, dans le privé, c'est pas si simple, c'est pas mieux, tout ça. Et je lui ai dit, mais tu sais, maman, là, si tu me parles de tes propres peurs, donc moi, là, tu vois, la retraite, c'est pas ma préoccupation pour l'instant. Moi, ce que j'ai envie, c'est de vivre pleinement, parce que je sais pas ce que la vie me réserve, mais peut-être que la retraite, je n'y arriverai pas. Enfin, j'ai un beau-frère qui est décédé avant la retraite, vers 54, 55, je ne sais plus exactement. C'était il y a 4 ans. Il n'a pas connu la retraite. Et moi, j'ai pas envie de pas vivre, en fait. J'ai pas envie d'être bloquée. Donc, je lui dis, ça, c'est tes peurs à toi. Et puis, je lui dis, tu me parles de ton expérience dans le privé, en me disant que c'est pas mieux. Que c'est pas mieux que le public. Je lui fais, mais tu parles de ton expérience. J'ai dit, c'est ton histoire, c'est ton avis, c'est pas forcément le mien. Et elle me dit, oui, mais moi, j'ai quand même 42 ans, ou je sais plus, 40 ans d'expérience du privé. Je dis, oui, et moi, j'ai 16 ans d'expérience du public que toi, tu n'as pas.
Et voilà. Donc, si tu veux, l'expérience, on l'a toutes les deux. Et oui, mais quand même, j'ai tel âge. J'ai dit, bah oui, alors, c'est pas parce que c'est pas parce que t'as 27 ans, parce qu'on a 27 ans d'écart, 27 ans de plus que moi, que ton avis vaut plus que le mien. Donc, je dis merci pour tes conseils, mais en fait, là, pour l'instant, je ne te les ai pas demandés. Donc, voilà, c'est des conversations qui sont pas toujours faciles, mais ça pose les limites. Faut fixer à un moment donné ses limites, sinon on se fait bouffer par les autres. Myriam, tu dis, je n'étais pas capable de le dire à mes parents à ce moment-là, et maintenant ils ont compris que j'avais fait mes choix. Yes! Exactement ce que je leur ai dit et leur dis encore, la vie c'est aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrivera demain. Oui, et c'est vraiment le dire avec beaucoup de bienveillance, c'est pas de leur dire ton avis n'est pas un bon avis, il n'y a même pas de question de bon avis ou pas, c'est leur avis. Maintenant, nous, on peut poser nos limites et on peut faire nos choix. Corinne, tu dis, je te rejoins, mon papa disait toujours, je profiterai à la retraite. Il est décédé à 53 ans et n'a jamais accompli ses rêves, il est une leçon de vie pour moi. Oui, tu m'en donnes des frissons. J'en ai des frissons de lire ce que tu viens d'écrire parce que c'est tellement ça. Il y a tellement de gens qui se disent, j'en profiterai à la retraite. Je vais faire ça pour qu'à la retraite, ça. Ouais, et puis il y a tellement de gens qui n'arrivent pas à la retraite. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas préparer sa retraite. Hein. Je ne vous donne pas de conseils là-dessus. Moi, je ne suis pas gestionnaire de patrimoine ou gestionnaire de retraite. Je dis, je vous partage juste quelle est ma vérité et je ne prétends pas que ça doit être la vérité de tout le monde. Hein. Donc, vous prenez, dans ce que je dis, vous prenez ce qui fait écho en vous et peut-être qu'il y a des choses, des fois, vous ne serez pas d'accord, mais ça me ferait plaisir que vous le partagiez dans le chat si vous n'êtes pas d'accord parce que ça fait toujours avancer. Poser ses limites, avoir beaucoup de bienveillance envers ceux qui nous donnent leur avis. En fait, ils parlent d'eux. Hein. Et des fois, ça nous permet aussi de faire une introspection, de prendre comme un miroir, en fait, ce qu'ils nous disent. Parce que des fois, quand on a des personnes comme ça autour de nous qui viennent nous donner leur avis et que ça nous dérange, on pourrait peut-être se poser la question si ça ne renvoie pas à si leur peur n'est pas le miroir de nos propres peurs. Parce que on est bien d'accord que quand les gens donnent leur avis, l'avis des autres, c'est la vie, V-I-E, des autres. Hein, la vie, A-V-I-S, c'est la vie, V-I-E, des autres. Mais peut-être se poser la question, des fois, eh bien, est-ce que ça ne ferait pas écho à certaines peurs? Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aille travailler ça en moi? Juste se poser la question et aller voir que peut-être, il y a peut-être un effet miroir là-dedans. S'il n'y a pas d'effet miroir, dans ce cas-là, être très au clair, de dire, écoute, voilà, c'est ton avis, ça te regarde. Moi, pour l'instant, j'en suis pas à ça, ou j'ai dépassé ça. Voilà, le dire clairement. Et puis, j'ai envie aussi qu'on parle dans l'autre sens, quand c'est nous qui critiquons. Juste avant, je voudrais juste revenir sur un message que j'ai vu passer tout à l'heure, sur le fait que des fois, les autres... c'était pas qui nous dérangeait. Ah oui, voilà. C'était Corinne qui disait « Parfois, les autres ne dérangent pas, mais pensent tellement fort que c'est impossible. » Oui, pensent tellement fort que c'est impossible que l'on ressent leur opposition. Voilà. C'est pareil, en fait. J'ai envie de te dire, Corinne, que si on ressent fort leur opposition, soit ça nous dérange plus, et effectivement, on avance, et on ressent leur opposition, et puis bon, voilà. Soit ça nous dérange quand même un peu, et dans ce cas-là, il faut qu'on aille chercher en nous pourquoi ça nous dérange, mais pourquoi ils s'opposent, j'ai envie de dire qu'à la rigueur, on s'en fiche. Le tout, c'est de savoir est-ce que ça nous dérange ou pas. Le tout, c'est de savoir est-ce que ça nous empêche d'avancer ou pas. Parce qu'après, ça les regarde, en fait. S'ils s'opposent, alors après, ils s'opposent, ça dépend, j'ai des notifications, ça dépend, ils s'opposent et nous empêchent d'avancer, ou juste ils manifestent et on sent une opposition. Après, on peut aussi des fois, si la personne, elle ne l'exprime pas, voilà, si la personne, elle ne l'exprime pas, mais qu'on sent tellement son opposition, on peut lui dire, tu sais, là, je sens, parce que des fois, ça peut être des conjoints, ça peut être des amis, de lui dire, je sens que là, ce que je suis en train de faire, ça ne te plaît pas, ou tu t'opposes, ou ça te dérange. On peut aussi lui dire je sens qu'il y a quelque chose qui te dérange. Sache que si tu as envie de m'en faire part, tu peux, si on a envie,
Maintenant, ça restera ton avis et peut-être que ça ne me fera pas changer d'avis. Voilà, peut-être essayer de créer une communication qui n'est pas de non-dit en fait. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Parce que les non-dits, ça peut être pire que tout. Donc si vous sentez qu'il y a quelqu'un, imaginons que ce soit votre conjoint, et que vous sentez que il y a quelque chose qui le gêne, il y a quelque chose qui vous le dit pas, mais il vous le dit pas, mais en fait vous sentez qu'il n'est pas d'accord ou tout ça. Vous pouvez lui dire, tu sais, je ressens quand même que je ressens quelque chose là. Je suis prête à t'écouter si tu veux. Ça ne veut pas dire que je vais prendre en compte ton avis, mais je suis quand même prête à t'écouter parce que peut-être que toi, ça te fera du bien de me le dire. Voilà, tout en posant ses limites. Corinne, tu dis non, ça ne m'empêche pas d'avancer. Au contraire, ça me challenge encore plus pour prouver que c'est possible. Oh. Ok, alors oui, des fois, ça peut challenger encore plus pour prouver que c'est possible. Et j'ai envie, et c'est pareil, tu prends si ça te parle, si ça te parle pas, tu prends pas, Corinne. Et j'ai envie de te dire d'être vigilant à ce que notre besoin, notre envie d'avancer, les challenges qu'on se donne ne soient pas dépendants des autres. Parce que si ça nous donne encore plus de prouver que c'est possible, ça veut dire qu'on est en train de prouver aux autres. Le problème qu'il y a, c'est que quand les autres vont plus être là pour nous challenger, est-ce qu'on aura encore la motivation de continuer? Donc oui, ça peut être super de se dire, je vais leur prouver que c'est possible. Mais de garder toujours cette connexion à me prouver à moi ou être connecté à mon pourquoi et toujours recentrer sur moi. Parce que tu sais, je parle souvent du cercle. Il y a à l'extérieur du cercle ce sur quoi on ne peut pas agir, à l'intérieur du cercle ce sur quoi on peut agir. Et là, les autres, ils sont à l'extérieur du cercle. C'est-à-dire que si à un moment donné, ils ne sont plus là pour nous booster, il faut qu'on trouve des ressources en nous. Par exemple, ce coup de boost, c'est à l'extérieur de votre cercle. Je suis à l'extérieur de votre cercle, je peux pas. Mais c'est vous qui choisissez de me faire rentrer finalement dedans en regardant ce coup de boost. Donc vous choisissez vos ressources. Donc toujours choisir ses ressources et ne pas mettre toutes ces ressources à l'extérieur. De ne pas mettre toutes ces ressources dans les mains des autres. Mais je suis d'accord avec toi que ça peut être hyper challengeant. À mon sens, il ne faut pas qu'il y ait que ça. Dolores, je pense que tu es nouvelle dans le coup de boost, donc bienvenue, tu dis coucou, c'est important d'écouter vraiment et de ne pas se précipiter dans la réponse pour nous laisser le temps de voir l'écho que ça a en nous. Oui, de ne pas se précipiter, en tout cas, de répondre toujours avec bienveillance et toujours de se dire que les autres expriment leur propre peur. Et que si les autres expriment leur propre peur, c'est que finalement, ils sont dans une sorte d'insécurité. Donc d'avoir de la bienveillance et de comprendre et d'entendre leur insécurité, mais de ne pas se laisser parasiter par cette insécurité. Donc d'être très au clair avec soi-même, de travailler sa sécurité. Avec plaisir, Corinne. Donc je voulais vous parler dans l'autre sens, quand c'est nous qui critiquons. J'ai envie déjà de vous dire que de la même façon qu'on va poser nos limites quand les autres nous donnent des conseils qu'on n'a pas donnés, qu'on n'a pas demandé, de se poser, oui, t'es nouvelle, bienvenue Dolores, avec plaisir, de ne pas donner aux autres notre avis, pareil, si ils ne l'ont pas demandé. Quand quelqu'un nous parle de ses projets, quand quelqu'un nous parle de ses défis, s'il n'a pas clairement demandé d'avoir des conseils, moi je vous invite à ne pas lui en donner. Et si vous êtes en doute, vous dites, peut-être qu'il voudrait des conseils, mais de lui poser la question, de lui dire, waouh, c'est super son projet, est-ce que juste tu as envie que cet échange, ça soit tu me partages ton projet et vraiment je suis contente de t'écouter, ou est-ce que tu as envie que je te donne mon avis? Voilà, de lui demander. Parce que des fois, moi j'ai vu des conversations où la personne a dit « Tu veux que je te donne mon avis ?» Et puis moi, ça m'est arrivé des fois exprès par un peu provocation. Pour voir, vous savez, c'est comme quand on dit bonjour à quelqu'un, qu'on le fait « Salut, ça va ?» On n'attend jamais que la personne, elle réponde « Non, ça va pas. » En fait, on attend que la personne, elle nous réponde « Oui, oui. » En fait, c'est cet échange social, ces conventions sociales qui des fois, moi, m'agacent parce qu'en fait, on dit « Salut, ça va ?» alors qu'on n'est pas du tout prêt à entendre si l'autre ne va pas, en fait. Donc là, c'est pareil, quand on dit « Tu veux que je te donne mon avis ?» En fait, quand on dit ça aux gens,
C'est juste une manière de dire, en fait, je vais te donner mon avis. Mais non, si on lui dit, tu veux que je te donne mon avis, faut d'abord attendre la réponse qui nous réponde oui ou non. Pas lui dire, tu veux que je te donne mon avis? Ben, en fait, là, ton histoire, je trouve que ça tient pas la route. Non, 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 non. C'est vraiment de lui dire, est-ce que tu veux que je te donne mon avis? Et attendre la réponse. Et moi, ça m'arrivait quand que quelqu'un me demande, tu veux que je te donne mon avis? Je lui fais non. Et la personne, elle continue. Je lui dis, non, mais en fait, je viens de te dire non. Je sais pas si tu as entendu. Tu m'as demandé si je voulais ton avis, je t'ai répondu non. Donc en fait, je le veux pas. Et là, vous voyez l'autre, il est hyper frustré en fait. Je dis, bah oui, si tu me demandes, ça veut dire que je suis en droit de te répondre non. Donc ça veut dire aussi qu'il faut que tu sois prêt à entendre que là, je ne veux pas ton avis. Donc ça peut être... Après, il faut mettre beaucoup d'humour hein, là-dedans. C'est-à-dire que quand on commence à casser les codes et à vraiment répondre aux vraies questions, faut mettre beaucoup d'humour dedans, hein, parce que sinon ça peut vite exploser. Dolores, tu dis je suis très sanguine et parfois ce n'est pas évident, je réponds sous le coup des émotions. Et ben Dolores, je t'invite à me suivre régulièrement, parce que je parle beaucoup justement du système nerveux autonome qui nous fait réagir. Tu peux aller si tu me connais pas, si tu me découvres juste aujourd'hui, tu peux aller sur ma chaîne YouTube, il y a plein de vidéos, ma chaîne YouTube qui a mon nom, hein, et où je parle souvent du système nerveux autonome qui nous fait réagir en sympathique agressif. Et voilà, si tu as envie d'en savoir plus, Dolores, n'hésite pas. Corinne, tu dis parfois c'est difficile de ne pas donner son avis quand on sent que la personne fait fausse route. Ouais, ah oui, ça m'énerve aussi le comment ça va. Oui, oui, c'est difficile de ne pas donner son avis quand on sent que la personne fait fausse route, mais en fait, c'est parce que toi, tu as une vision de l'extérieur. Et il faut faire confiance. Ça fait partie des choses que je veux vous dire ce matin. Il faut faire confiance que la personne, elle sait ce qui est bon pour elle. Il faut lui faire confiance que la personne, elle saura trouver les ressources quand elle en aura besoin. Il faut respecter ses choix, même s'ils sont différents des nôtres. Vraiment, je sais que c'est difficile. Et c'est là où on se rend compte que les autres, des fois, ils nous donnent leur avis parce que c'est difficile aussi pour eux de ne pas nous donner notre avis, leur avis. Mais nous, des fois, on n'a pas envie parce qu'on veut découvrir par nous-mêmes. Il faut faire confiance à l'autre et il faut lui laisser sa puissance intérieure pour qu'il découvre par lui-même ses erreurs. Et dans ce cas-là, si c'est difficile de ne pas donner notre avis, de lui dire « Écoute, là, de ce que tu me partages, je sens des choses, je vois des choses, je veux juste te poser la question, est-ce que tu as envie que je te les partage maintenant ou pas? Et si tu n'as pas envie, sache que quand tu auras envie d'avoir mon avis, je serai là pour toi, pour te donner un feedback. » Je pense que c'est vraiment important, parce que si on ne respecte pas les limites, la puissance de l'autre, on ne peut pas demander aux autres de respecter la nôtre. C'est pas possible. Donc il faut commencer d'abord par respecter l'autre, respecter sa liberté, respecter ses valeurs, respecter son avis et lui faire confiance qu'il sera capable et qu'il aura les ressources pour dépasser les difficultés. Mais on peut lui dire, mais moi, pour toi, je suis une ressource quand tu en auras besoin. Je serai là pour toi quand tu en auras besoin. Je pourrai être une ressource pour toi quand tu en auras besoin. Mais de ne pas lui imposer. Mais on peut lui poser la question, oui. Tu te dis qu'elle n'est pas prête. Tu ne sais pas, en fait. S'il n'y a pas de communication, la communication, elle est hyper importante. De dire les choses, de ne pas être dans le non-dit. Tu te dis qu'elle n'est pas prête, mais peut-être que ça serait peut-être mieux de lui poser la question, de dire, voilà, je te vois faire ça. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu as envie d'entendre mon avis? Vraiment, je pense que c'est vraiment hyper important. Et de sortir des interprétations. Parce que, et je le dis, quand je dis ça, Corinne, j'ai fait pareil. Hein. Enfin, je ne suis pas en train de dire que moi, je suis parfaite. Hein. Mais quand on se dit qu'elle n'est pas prête, ça veut dire qu'on projette sur elle qu'elle n'est pas prête. Mais peut-être qu'elle est tout à fait prête. Et peut-être que ce que tu vois, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et qu'il y a toute la partie immergée avec toute la préparation et tout ce qui se passe dans sa tête et toutes les ressources qu'elle peut mettre en place.
Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux poser la question. Flo, bonjour. En PNL, il est dit qu'il y a toujours une part positive en nous qui agit. Derrière tout comportement, quel qu'il soit, il y a une intention positive. Alors, moi, je ne pratique pas la PNL. Je ne suis pas formée en PNL. Mais ce dont je suis sûre, je vais boire un petit coup, c'est qu'il n'y a pas de personne qui naît pour faire du mal aux autres. Ou il n'y a pas de personne qui naît méchant. Il n'y a pas de personne fondamentalement négative. Par contre, il y a des personnes en souffrance. Et c'est leur souffrance qui les fait agir comme ça. Donc, juste pour répondre à ce que tu mettais. Donc, en résumé, ce que je voulais vous dire par rapport à quand c'est nous qui critiquons, quand c'est nous qui sommes en position de donner un avis. De ne pas donner son avis si l'autre ne l'a pas demandé. D'avoir une critique constructive et bienveillante. Hein, si l'autre nous demande, nous dit oui, je veux bien avoir ton avis, de vraiment faire attention à notre façon de communiquer. Et de bien dire que c'est notre façon de voir les choses, que ce n'est pas la vérité, que c'est notre vérité, et qu'on n'est pas là pour imposer notre vision à l'autre, mais qu'on est là pour le faire réfléchir et qu'il trouve sa solution par lui-même. Donc critique constructive, mais avec bienveillance. De respecter que les choix des autres soient différents des nôtres. Des fois, on pense qu'il fait fausse route, et puis finalement, il avait raison. Moi, quand j'ai fait mon sommet, mon congrès de l'écologie relationnelle au mois d'avril, j'ai pas fait de publicité Facebook. J'avais échangé avec une personne dont c'est le métier, hein, qui est expert là-dedans. Et finalement, je lui ai dit, maintenant, en fait, je vais pas pouvoir mettre... financièrement, c'était pas possible pour moi. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais envie aussi de tester sans pub Facebook. Et la personne, elle m'a dit, j'entends, il n'y a pas de souci. Maintenant, sache que si tu fais pas de publicité Facebook, quelle stratégie tu as derrière, parce que ça va être très compliqué d'avoir des inscrits à ton congrès, et puis quasiment impossible de vendre derrière. C'était son avis. Cette personne a respecté aussi mon avis et m'a laissé faire finalement. De toute façon, elle n'allait pas me forcer. J'avais pas signé de contrat sur la publicité Facebook. Mais moi, j'ai voulu suivre mon avis. Et pourtant, je pense que cette personne était persuadée d'avoir raison parce que c'est son métier, qu'elle fait ça tous les jours. Et en fait, j'ai fait quand même 1900 inscrits. Et j'ai eu 1900 inscrits. Et j'ai... Oui, je vois ton message, Myriam. Je vais gérer ça. Je reprends ce que j'étais en train de dire parce que je me suis laissée perturber par un message que je vais aussi bannir et supprimer parce qu'il y en a qui viennent encore faire les petits malins dans mon fil. Donc, je finis. Cette personne, elle avait ses croyances, elle avait sa vérité. Et moi, j'ai voulu faire comme je voulais. Et bien, il y a eu 1900 inscrits et il y a eu 98 coffrets vendus, sans pub Facebook. Voilà. Et Myriam m'a dit ça, c'était sans te connaître. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu suivre mon instinct, j'ai voulu suivre mes idées, j'ai écouté ce qu'elle avait à me dire, mais j'ai fait comme je voulais. Donc, respecter les choix de l'autre, faire confiance que l'autre sait ce qui est bon pour lui. Et la dernière chose, c'était de faire confiance que la personne saura trouver les ressources en cas de difficulté, mais on peut se positionner et se proposer comme étant une ressource. Donc, en gros, tout ce que je vous ai dit ce matin, c'est d'aussi être pour l'autre ce que l'on aimerait que l'autre soit pour nous. Vous avez vu, on a parlé quand on est des deux côtés. Des deux côtés... quand on est le donneur de conseils et quand on est le receveur de conseils. Voilà, c'est... oui, Myriam, tu dis, tu as suivi ton cœur, ton instinct et tu es resté fidèle à moi-même. Oui, et je suis allée chercher les ressources qu'il me fallait pour réussir. Mais j'ai aussi fait marcher la force du collectif. Et ça, c'est vraiment la conclusion de ce coup de boost de ce matin. C'est la force du collectif au service du succès
de l'individuel en fait. C'est le collectif au service de l'individuel. C'est recevoir du groupe pour avancer. Moi, j'ai eu ce groupe des co-créateurs pour le sommet pour avancer. C'est aussi donner du feedback pour les autres. Donc, ça va dans les deux sens. Recevoir et donner. Moi, je viens vous donner dans ces coups de boost, dans ces good vibes. Et en même temps, je reçois de vous. S'il n'y a pas ces échanges dans le chat, bah, je fais un coup de boost qui finalement n'est pas adapté à vous. La force du collectif, de la co-création. Et c'est vraiment en faisant ces coups de boost, en vous partageant des choses quasiment au quotidien, que je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais proposer et que c'était ça qui était ma force. Donc, juste pour conclure, et pour les personnes qui sont nouvelles, vous savez, donc pour les personnes qui me connaissent, qu'il y a beaucoup de gratuit dans ce que je propose. Un coup de boost tous les mercredis, vous voyez, 3/4 d'heure de coup de boost. Des good vibes tous les jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi, sauf quand c'est férié, que c'est le pont et que c'est les vacances, parce que j'ai pas envie d'être là à 8 heures, que je respecte aussi mon écologie intérieure, qu'il y a une chaîne YouTube, qu'il y a un groupe Osmose. Ça, c'est tout le gratuit que je peux vous proposer pour cette force du collectif. Et ensuite, pour ceux qui veulent des accompagnements plus personnel où on va un petit peu plus loin. Il y a des accompagnements one-to-one, des coachings en one-to-one de 10 séances. Donc ça, vous pouvez me contacter en message privé. Et il y a aussi, je lance 2 groupes mastermind. Donc là, comme diraient les Québécois, j'ai capoté parce que je pensais faire un groupe avec 5 personnes et en fait, je suis obligée, mais je suis ravie, obligée d'ouvrir un 2e groupe parce que j'ai eu plus de demandes que j'avais de place. Donc le groupe du lundi soir, il est complet. Par contre, le groupe du mercredi matin, qui va commencer mercredi de la semaine prochaine, avec une rencontre tous les 15 jours pendant 5 séances, mercredi matin de 10h à 11h30 à partir de mercredi prochain, 19 mai, on part pour 5 séances d'1h30 en mastermind. Les 5 séances, c'est un tarif de lancement, donc c'est vraiment un petit prix. C'est 150 € les 5 séances. Donc ça fait 30 € la séance. Si vous êtes intéressé, vite vous m'envoyez un message en privé pour rejoindre le groupe du mercredi. Il reste 2 places. Voilà. Et puis ceux qui feront partie des premières cohortes des masterminds, si vous avez ensuite envie de continuer avec moi pour une 2e cohorte, ça restera le même prix à la séance. Alors que les prix vont augmenter parce que en même temps je me forme et donc plus je vais me former, plus les masterminds vont être efficaces, plus ils vont être demandés et donc plus je vais pouvoir proposer de la valeur et donc adapter le prix à la valeur. Donc voilà pour aujourd'hui. Quelle est votre météo en cette fin de coup de boost? Je suis disponible en message privé toute la journée si vous voulez des renseignements sur le mastermind. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y fait? À quoi ça sert? Pourquoi le rejoindre? Est-ce que ça serait bon pour vous ou pas? Vous m'envoyez un message privé. Et si vous n'arrivez pas à m'envoyer un message privé sur Facebook, vous m'écrivez par mail à virginie@virginichassel.fr. Allez, quelle est votre météo? Puis après, on tire la carte. Aujourd'hui, ça aurait été long. Mais c'est parce que c'est les marabouts, là. Ils viennent perturber mon fil. Non, je plaisante. C'est de ma faute. Je ne vais pas mettre la responsabilité sur les autres. J'avais trop de choses à vous dire. Ensoleillé, ensoleillé pour tout le monde. Cool. Allez, je vous laisse mettre moi aussi, ça reste ensoleillé. Je vous laisse mettre vos mots de météo. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Vos mots de météo de fin de coup de boost et je tire la carte de l'oracle. Souffle de vie de Stéphanie Hervé, illustré par Stéphanie Perret. Et ça sera celle-là. Oh oh! Et hey! Quand on parle, non mais vous allez voir, quand on parle de c'est quand la dernière fois que vous avez fait une chose pour la première fois, ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Et oui, j'ai explosé le timing ce matin, c'est n'importe quoi. Météo, je vais aller m'imprégner des effluves de l'océan, génial pour Flo. La carte d'aujourd'hui, c'est ose. Ose. La vie t'invite à sortir de ta zone de confort. Sauras-tu accepter cette nouvelle aventure? Écoute ton cœur, il connaît le chemin.
Peut-être as-tu des peurs. Sache que c'est normal. Ose. Au-delà des turbulences, il y a la magie. Elle est là pour rallumer les étoiles dans tes yeux. Je suis bluffée à chaque fois. Bluffée à chaque fois. Que la carte que je tire soit constamment en cohérence avec le sujet du jour. Donc, ose marcher vers tes rêves, vers les étoiles. Et tu peux écouter, vous pouvez écouter tout ce que je partage. C'est à chaque fois, ces coups de boost, ces good vibes, vous donner l'énergie, tout ça. Déjà, ça peut vous rebooster. Déjà, rien que ça peut suffire. Et si vous avez envie qu'on avance ensemble, vous m'envoyez un MP et puis on en discute. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. Je vous adore vraiment. C'est toujours un grand plaisir de venir partager. J'ai un cheveu dans la bouche. De partager ces moments avec vous. Moi aussi, ça me booste et ça me donne des vibes énormes. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve peut-être pas cette fin de semaine. Sauf en message privé pour parler des masterminds. Mais sinon, c'est sûr lundi prochain. Good vibes. Belle journée à vous, prenez soin de vous, à bientôt, ciao. Si ce coup de boost vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Afin de favoriser sa diffusion, vous pouvez lui attribuer un maximum d'étoiles sur Apple Podcast et laisser un commentaire. Belle journée à vous et surtout, prenez soin de vous.